Bonjour encore une fois et bienvenue sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle. Ce site, mon site donc, cherche à démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous travaillons au perfectionnement progressif de l'humanité jusqu'à ce que nous ayons construit un paradis, le paradis que cette planète peut être. Il suffit de traverser, de marcher dans cette planète, sur cette planète pour voir que c'est un paradis potentiel. Et donc on est en train de réaliser ce paradis, c'est-à-dire le fait que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, que l'homme accède à l'universalité, etc., qu'on passe sur un système symbiotique, qu'on dépasse les antagonismes, la violence et toutes les pathologies que l'évolution a engendré, l'égoïsme, la jalousie, la haine, etc., etc. Tout ça, ça sera dépassé. Il faut encore, donc évidemment, quelques décennies, quelques siècles, vraisemblablement, peut-être quelques millénaires, mais en tout cas, l'humanité est sur ce chemin-là et elle parviendra à atteindre son ultime perfection. Voilà la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net. Donc, je précise dès le début, si vous pensez que ces idées qui sont atypiques, elles viennent d'un esprit autiste Asperger, donc avec une vision atypique de l'évolution, de la pensée humaine, etc. Si vous pensez que cette vision a un intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces bleus, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires et tout ça, en somme, ça donne de la visibilité à ces vidéos. Mais voilà, uniquement si vous pensez que c'est bien de le faire. Alors, pour éclairer cette théorie, je m'appuie sur des bouquins de temps en temps comme ça. Là, par exemple, sur Jean-Michel, cours de philosophie pour les classes de terminale. C'est un livre que j'ai chiné il y a quelques années en arrière et je ne l'avais pas ouvert. Et là, je prends appui sur ce livre pour une sorte d'alibi pour éclairer ma théorie. Ça revient toujours à la théorie que je défends, donc l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors, je continue la lecture. J'ai entamé le dernier chapitre. Je suis passé du premier chapitre au dernier chapitre. Et c'est sur l'idée de civilisation. Alors, je recommence la lecture, je découvre en même temps et je commente. Cette idée de civilisation joue dès lors, sinon le rôle de valeur suprême, du moins celui de représentation normative d'ensemble, tendant moins à enregistrer qu'à assurer et à prévoir à la fois les conditions et les formes du développement humain. Voilà, ce que démontre donc Jean-Michel, c'est qu'il y a la civilisation, les civilisations particulières, mais qu'il y a également la civilisation humaine et que le philosophe est intéressé par la civilisation humaine. Et c'est le travail justement de la mécanique universelle. Ma théorie pense en termes de civilisation humaine. C'est l'ensemble de la civilisation humaine qui évolue vers son ultime perfection. Voilà, donc je continue. Aussi comprend-on la remarque de Georges Duhamel. Entre tous les soins que se partagent les hommes de mon temps, il n'en est pas de plus impérieux que celui de reprendre et de châtier sans cesse notre idée de civilisation. De reprendre et c'est dire que cette idée qui a plusieurs aspects
dans sa généralité même, qui implique conscience et anticipation, ne saurait être reçu sans une sorte de contrôle permanent, de révision perpétuelle. L'idée de civilisation. Mais au fond, c'est vite... Alors, cet ouvrage a été écrit dans les années 80. Il y avait encore, et on est encore dans ce mécanisme-là, mais disons que on se retrouvait avec deux types de valeurs bien ancrées, bien puissantes, qui se faisaient face, qui se battaient et qui arrivaient au terme de leur combat. Il y avait le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre. Et ces deux idéologies se battaient depuis 70 ans et sur tous les continents, se mettaient des bâtons dans les roues pour s'empêcher mutuellement d'exister, avec une prépondérance de la violence du côté du capitalisme qui par essence avait cette haine viscérale de l'égalité prônée par le communisme et de la fraternité aussi. Il y a quelque chose d'extrêmement individualiste dans la pensée capitaliste qui est en cours aux États-Unis. Et donc, voilà, là, il y avait cette lutte. La victoire a été donnée a été prise par le capitalisme. Le mur de Berlin est tombé 10 ans environ après cet ouvrage-là, qui a été écrit dans les années 80. Et donc là, il y avait encore ces civilisations qui étaient en combat. Maintenant, la civilisation humaine dans son ensemble est devenue beaucoup plus proche de notre esprit. Elle s'est développée, la civilisation en tant qu'universelle, grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes ces inventions, grâce au voyage, grâce à tout un tas de choses, à la télévision, au développement de la télévision, etc. Maintenant, c'est plus précisément la civilisation humaine qui prend en jeu, même si le monde réactionnaire veut encore remettre le problème de l'antagonisme entre l'Amérique se cherche un nouvel ennemi. Elle en a trouvé un avec les Russes, mais elle se voilà avec les Chinois, etc. Elle a besoin de cet antagonisme pour motiver son énergie créatrice, et c'est d'ailleurs, ça mérite d'être réfléchi, pourquoi les États-Unis ont tant besoin, l'Occident globalement, pourquoi il a tant besoin d'un ennemi, pourquoi il a besoin de se faire un ennemi. Alors peut-être que c'est parce que son narcissisme veut dominer, donc il a besoin de mépriser quelqu'un, pour se sentir, pour nourrir son narcissisme. Donc ça serait lié à une pathologie. Pour nourrir son narcissisme, l'Occident, les dominants occidentaux ont besoin d'imaginer qu'il y a des inférieurs et qu'il faut les terrasser, etc., etc. C'est possible que ça soit ça. Enfin bref, il faudra voir cette chose. C'est dire que cette idée, qui a plusieurs aspects dans sa généralité même, qui implique conscience et anticipation, ne saurait être reçue sans une sorte de contrôle permanent, de révision perpétuelle. Il ne s'agit pas, par exemple, de porter purement et simplement au compte de la civilisation les éléments d'un progrès technique sans se soucier de leur emploi, des états de choses qu'il crée sans penser l'adaptation et l'organisation. Il serait paradoxal de former des concepts opérationnels hors de la pratique sociale, mais aussi d'oublier ce qui est en vue de ce qui doit être.
L'idée de civilisation unit savoir et pouvoir, valeurs et institutions. Elle associe tous les hommes dans la conscience, la sauvegarde et la réparation de biens communs. Voilà. Et ça, c'est notre destinée. Le fait que l'ensemble des hommes appartiendront à l'humanité, ça sera protégé par l'humanité, comme aujourd'hui l'humanité protège des sites historiques, a mis comme patrimoine universel des œuvres d'art, etc. Eh bien, elle fera ça, elle élèvera cette valeur-là à chaque être humain. Chaque être humain sera une œuvre d'art qui appartient au patrimoine universel et qui sera intouchable. Et dans cet être humain futur, hein, c'est dans quelques siècles, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, chaque être humain travaillera au bien commun, aura la conscience d'agir pour le bien commun et sera inclus dans ce bien commun. Voilà. Et ça, c'est ce qui attend l'humanité, à mon sens. La civilisation est toujours dans les fêtes, mais l'idée de civilisation réveille l'homme endormi dans la simple possession ou la familiarité par une activité de jugement et de prévision qui inclut toujours l'appréciation morale. Ainsi, l'idée de civilisation est elle aussi projet et, par conséquent, semble avoir été admise comme telle par la supputation d'un changement possible dans le sens d'un progrès. Eh bien oui, c'est un projet. Cette civilisation, il y a ce projet, donc cette finalité. Alors là, il parlait d'un projet qui était dans une sorte de nébuleuse. On ne parlait pas dans ces années 80 de la finalité de l'humanité comme j'en parle aujourd'hui, mais même maintenant, on n'en parle pas encore. Mais bien que cette idée, elle commence à prendre racine dans l'humanité. Mais ce n'était pas encore le cas. Mais par contre, en même temps, la civilisation était en projet, elle était en devenir, elle était en travail, elle était en activité de progrès. Voilà. Et donc, c'était quelque chose qui était très important cette idée de progrès, elle est très importante dans l'humanité pour agir, pour le travail. Et alors, certains pensent que on ne devrait pas éclairer la finalité de mais à mon sens, c'est passé cette idée que il faut laisser l'inconnu en somme. Ça a été valable à un certain moment, et maintenant, je pense que on est apte à pouvoir penser la finalité de l'humanité, une finalité possible. Donc l'idée de perfection, l'idée d'atteindre l'ultime perfection, parce que voilà, si vous lisez la mécanique universelle, vous comprendrez pourquoi je parle d'ultime perfection. Voilà, eh bien je vais arrêter là pour cette vidéo. Pour une fois, elle sera un peu plus courte. Certains pourront arriver jusqu'à la fin, ce qui est très rare, je pense, parce qu'elles sont toujours très longues et on ne peut plus écouter de la longueur comme ça dans les vidéos. Mais bon, voilà. Alors, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous pensez intéressant, un pouce et s'abonner, c'est gratuit, et mettre des commentaires. Voilà, à très bientôt. Au revoir, merci.